Boum, une nouvelle sensation pour les culés. Accrochez-vous bien. Joan Laporta a une fois de plus démontré pourquoi il est le plus grand président de l'histoire du football mondial. Une vente à plusieurs millions, un coup de maître, un échec et mat au désastre économique que les envieux voulaient nous imposer. Oui, mesdames et messieurs, le Barça est plus vivant que jamais pendant que nous célébrons. Au Bernabéu, il pleure avec des mouchoirs en papier usagé, se demandant comment il est possible que le club le plus glorieux de la planète continue d'être intouchable. Aujourd'hui, sur Barça sans bar, je vous apporte l'exclusivité qui va faire trembler les madridistes, les roncereaux, les éduègues et toute la caverne médiatique qui croient pouvoir nous couler. Spoiler alerte, ils ne peuvent pas. Allons-y, car ceci est plus grand que le triplé de Messi lors du 6-2. Si vous saignez Blaugrana, si vous vivez pour l'écusson du Barça et si vous en avez assez des coups de sifflet offerts par le bar qui sauve le Madrid, abonnez-vous dès maintenant. Aimez et activez la cloche, car aujourd'hui nous allons démolir les meringues avec plus de classe qu'une passe de Xavi au Camp Nou. D'abord, laissez-moi vous mettre dans le contexte, les culés. Nous savons tous que le Barça a traversé des moments compliqués. L'héritage de Bartomeu était comme recevoir un colis piégé emballé dans du papier cadeau. Des dettes, des contrats gonflés, un club au bord de l'abîme. Les madridistes, avec leur petit rire sarcastique, se frottaient déjà les mains. Le Barça coule, disait-il. Laporta n'est qu'un vendeur de fumée, criait-il sur les plateaux du Chiringuito. Comme si Joan Laporta, l'homme qui a amené Ronaldinho, qui a ressuscité le club en 2003, qui nous a donné l'air doré du tiki-taka, allait se rendre face à un tas de chiffres rouges. S'il vous plaît, ceci n'est pas le Real Madrid qui se sauve avec un pénalty à la 95e minute et un moins mal du bar. Et c'est là qu'intervient le coup du siècle. Laporta, avec son sourire de requin et son instinct de génie, a conclu une vente à plusieurs millions qui non seulement stabilise les comptes du Barça, mais nous place en pole position pour dominer à nouveau le football mondial. De quoi s'agit-il? Accrochez-vous, car c'est plus juteux qu'un but de la Yamal en pleine figure de Carvajal. Le président a vendu une partie stratégique des actifs du club. Et non, je ne parle pas de vendre le Camp Nou pour qu'il soit transformé en parking pour camping-car, comme en rêvait sûrement Thomas Rosero. Non, monsieur. Laporta a négocié comme un maître, obtenant une fortune pour les droits futurs de merchandising et les accords commerciaux qui ne touchent pas à l'âme du club. Nous parlons de centaines de millions d'euros, les culés. Une somme qui fait respirer les caisses du Barça comme si elles avaient gagné à la loterie et la Ligue des champions le même jour. Et savez-vous ce qui est le mieux? Cette vente ne ressemble en rien au bricolage madrilène, où ils vendent des joueurs comme Casemiro et se rendent compte ensuite que leur milieu de terrain est un champ de patates. C'est une œuvre d'art financière, un coup qui donne un coup de pied au madridisme sociologique qui se vante tant de gestion. Car voyons, quand Florentino a-t-il fait quelque chose d'aussi grand sans l'aide d'un arbitre ou d'un gouvernement ami? Jamais, les culés, jamais. Pendant que Laporta sort des lapins de son chapeau, au Bernabéu, ils sont occupés à payer les factures avec l'argent des loges VIP et à prier pour que Vinicius ne se blesse pas en postant un autre tweet. Et maintenant, attention, car voici la cerise sur le gâteau. Cette vente à plusieurs millions ne nous assure pas seulement la stabilité, mais nous donne également une marge pour renforcer l'équipe. Oui, Hansi Flick, l'Allemand qui a transformé notre Barça en une machine de football total, doit déjà regarder le marché avec des yeux de faucon. Un latéral d'élite, un pivot de haut niveau, ou peut-être une surprise qui fera trembler les madridistes plus que l'émergence de la Yamal. Car en parlant de notre diamant, ce gamin de 17 ans continue de faire taire les critiques. Et avec cet argent derrière lui, le Barça va construire une équipe autour de lui qui fera ressembler le Madrid à l'aune en comparaison. Au fait, imaginez la tête d'Edu Agui en ce moment même. Cet homme qui vit en léchant les bottes de Florentino et en criant Madrid sur chaque plateau doit sûrement être chez lui avec un pot de glace, regardant en boucle les audios du bar du dernier Clásico et murmurant « Ce n'est pas possible, ce n'est pas possible ». Bien sûr que c'est possible, Edu. Le Barça revient toujours, et vous finissez toujours par avaler vos paroles. Et ne parlons pas de Thomas Rosero, qui doit sûrement écrire un article intitulé « Laporta a vendu l'âme du Barça tout en essuyant ses larmes avec son écharpe blanche ». Le pauvre, quelqu'un devrait lui donner une accolade et un pénalty inventé pour le consoler. Mais revenons à l'important, les culés. Cette opération de Laporta n'est pas seulement un mouvement financier, c'est un message au monde. C'est un « nous sommes là », un rappel que le FC Barcelone n'est pas un club, c'est une religion, une passion, une manière de comprendre la vie. Pendant que les madridistes se disputent sur Twitter pour savoir qui est le plus madridiste, nous construisons un empire blaugrana qui va dominer le football pendant des décennies. Et tout cela, chers amis, sans avoir besoin d'un arbitre qui dise moins mal au bar ou d'un pénalty douteux à la 97e minute, car nous, les culés,
Nous gagnons avec classe, avec talent et avec un président qui connaît plus de football que Florentino de basketball. Les culés, nous avons parlé du coup de Laporta, de la fortune qui est entrée dans les caisses et de la façon dont les madridistes sont en mode panique. Mais laissez-moi vous en dire plus, car cette histoire a plus de couches qu'un millefeuille de la pâtisserie la plus fine de Barcelone. Cette vente à plusieurs millions n'est pas seulement une opération isolée, c'est la preuve que Laporta travaille depuis des mois, voire des années, sur un plan de maître que les haters ne pouvaient même pas imaginer. Pendant que les ronceaux du monde se moquaient de nous, Joan tirait les ficelles comme un grand torero, négociant dans l'ombre, concluant des accords avec des géants du commerce mondial et s'assurant que le Barça non seulement survive, mais prospère. Et voici un détail qui va vous souffler. Cette opération inclut des accords avec des mares internationales qui voient le Barça comme le club le plus attractif de la planète, plus que le Real Madrid. Les culés, car qui veut s'associer à une équipe qui dépend de Mbappé et des faveurs arbitrales pour gagner un match? Personne avec un peu de bon sens. Les marques veulent le Barça parce que nous sommes synonymes de valeur, d'histoire, de magie. Nous sommes le club de Johan Cruyff, de Maradona, de Romario, de Pep, de Messi, de Lamine Yamal. Nous sommes le club qui a inventé le football moderne, tandis que le Madrid a inventé le lloriqueo sur les plateaux. Et ce n'est pas tout. Cette vente à plusieurs millions nous donne également un avantage compétitif brutal. Avec cet argent, le Barça peut investir dans la Masia, cette pépinière magique qui nous a donné les meilleurs joueurs du monde. Vous vous souvenez quand les madridistes disaient que la Masia était finie, qu'elle ne produisait plus de talent? Eh bien, Lamine Yamal, Gavi, Pedri et Fermin Lopez se moquent d'eux à chaque match. Et avec cet argent, nous allons faire sortir plus de joyaux qui feront pâlir Vinicius et compagnie. Car soyons honnêtes, Vinicius est un grand joueur, mais sans un arbitre qui lui pardonne un carton rouge pour ses plongeons, il ne serait qu'un mème sur Twitter. Et parlant d'Europe, cette opération est également un message aux grands clubs du continent. Le Bayern, le City, le PSG, tous regardent le Barça avec un mélange de respect et de crainte, car ils savent qu'avec Laporta aux commandes, nous ne sommes pas seulement un club, nous sommes une force de la nature. Pendant que Florentino se vante de son Bernabéu reluisant, nous nous vantons d'un projet sportif qui fait trembler n'importe qui. Vous voulez des preuves? Regardez les derniers matchs de Lamine Yamal. Ce gamin fait des choses que personne de son âge ne fait, et avec le soutien de cette vente, nous allons l'entourer d'une équipe qui le fera briller encore plus. Et ce n'est pas tout. Cette opération nous permet également de garder nos étoiles, car soyons honnêtes, les madridistes rêvaient que nous devions vendre Pedri ou Gavi pour payer les dettes. Désolé, les amis, mais ces gamins restent au camp, et avec cet argent, nous allons les blinder avec des contrats qui feront s'arracher les cheveux à Florentino, car au Barça, nous ne vendons pas nos cracks, nous les faisons grandir, nous en faisons des légendes, nous les rendons éternels. Et pendant que nous construisons une équipe de rêve, à Madrid, ils sont en crise existentielle. J'imagine les chroniqueurs du Chiringuito se disputant pour savoir si Mbappé est surévalué ou si Vinicius devrait être remplaçant. Quel drame, les culés. Pendant qu'ils se disputent pour savoir qui est responsable de leur dernière défaite, nous planifions la prochaine Ligue des Champions, la prochaine Liga, la prochaine raclée au Clasico. Car c'est ce que nous faisons, les culés. Nous rêvons grand, nous jouons grand, nous gagnons grand. Et maintenant, les culés, éclatez-vous de rire. Car s'il y a quelque chose de plus drôle que célébrer les victoires du Barça, c'est de voir la caverne madridiste se tordre d'envie et de rage. Depuis que la nouvelle de la vente à plusieurs millions de Laporta a été divulguée, les plateaux de Madrid sont en ébullition. Edu Aguirre, avec son air de chien battu, essaie de convaincre le monde que c'est un pansement temporaire et que le Barça est toujours en ruine. Bien sûr, Edu, et le Madrid est un modèle de gestion parce que vous dépensez 200 millions pour un toit pour le Bernabéu. Continue à te raconter des histoires, mon ami, car nous sommes trop occupés à célébrer. Et puis il y a Thomas Ronseau, le roi du drame madridiste. Cet homme doit être chez lui, entouré de bougies blanches, priant pour que le Barça trébuche tout en écrivant un article intitulé « Laporta trompe tout le monde ». Tromper, c'est ce que fait le Madrid chaque fois qu'un arbitre leur offre un penalty. Le nôtre, c'est de la stratégie, de la vision, du talent. Mais ne t'inquiète pas, car pendant que tu continues à pleurer, nous trinquons au Cava et planifions le prochain Clasico où Lamine Yamal va faire un petit pont à Carvajal qui l'enverra directement à la retraite. Et n'oublions pas le reste de la caverne. Les chroniqueurs de la capitale sont en mode panique, cherchant n'importe quelle excuse pour minimiser l'exploit de Laporta. Le Barça a vendu son futur, disent-ils. S'il vous plaît, ce que nous avons vendu, c'est un morceau de notre potentiel commercial. Et nous l'avons fait si bien que même les chèques du PSG prennent des notes. Pendant que le Madrid continue de vivre des souvenirs de Di Stefano et des faveurs arbitrales. Car soyons honnêtes, les culés,
Si ce n'était pour le bar et les moins mal des arbitres, le Madrid serait en train de se battre pour ne pas descendre. Le meilleur dans tout cela, c'est que cette vente ne nous renforce pas seulement, mais expose également l'hypocrisie du madridisme. Pendant des années, ils nous ont accusés d'être en faillite, d'être un club fini, sans futur. Et maintenant que Laporta leur a cloué le bec avec un mouvement historique, ils ne savent même pas par où sortir. J'imagine Florentino dans son bureau, regardant la photo de sa dernière Ligue des Champions et se demandant comment il est possible que le Barça, ce club qu'il disait mort, soit maintenant plus vivant que jamais. Surprise, Florentino, c'est le Barça, et ici, nous ne nous rendons jamais. Et pour clore ce segment, laissez-moi vous peindre un tableau. Le prochain Clasico avec le camp noir craqué, Lamine Yamal marquant un but magnifique, Lewandowski célébrant comme un fou et les gradins chantant Laporta, Laporta, tandis que les madridistes s'en vont la tête basse. Car c'est ce qui vient, les culés. Un Barça imparable, un Barça gagnant, un Barça qui va faire avaler chaque mot de la caverne madridiste. Et quand cela arrivera, quand nous lèverons des trophées et nous moquerons des roncereaux et des aguirres, nous nous souviendrons de ce moment, de cette vente à plusieurs millions comme le jour où le Barça a retourné le monde. Visca el Barça, les culés. Visca el Barça, les culés. Si vous pensiez que les choses ne pouvaient pas s'améliorer, accrochez-vous, car l'avenir du Barça brille plus que le soleil de la Costa Brava en plein août. Cette vente à plusieurs millions n'est pas seulement une bouée de sauvetage, c'est le fondement d'une nouvelle ère dorée, une ère où le Barça ne se contentera pas de rivaliser, mais écrasera la concurrence. Avec Laporta aux commandes, Flick sur le banc et une affluence sans égale, nous sommes prêts à écrire un nouveau chapitre dans l'histoire du football mondial. Parlons d'abord de l'équipe. Avec cet argent, le Barça peut se permettre non seulement de garder ses étoiles, mais aussi d'attirer des renforts qui élèveront le niveau à des hauteurs stratosphériques. Imaginez un latéral gauche qui combine la solidité de Jordi Alba avec la jeunesse de Baldé, ou un milieu de terrain qui soit l'héritier naturel de Busquets, quelqu'un qui fera du tiki-taka une symphonie à nouveau. Et n'oublions pas l'attaque. Avec Lewandowski, Rafinha et Lamine Yamal, nous avons déjà un trident redoutable. Mais avec ce budget, Laporta pourrait nous surprendre avec un recrutement qui laisserait le monde bouche bée. Qui sait, peut-être un crack qui fera paraître Mbappé comme un amateur. Et puis il y a le Camp Nou, notre temple sacré. Avec cette injection économique, les travaux de rénovation vont s'accélérer et nous aurons bientôt un stade qui sera l'envie de l'Europe. Pendant que le Bernabéu ressemble à un centre commercial avec du gazon, le nouveau Camp Nou sera une cathédrale du football, un lieu où les rivaux entreront en tremblant et les culés sortiront avec la chair de poule. Et tout cela, les culés, sans vendre notre âme, sans renoncer à notre identité, sans dépendre des faveurs de qui que ce soit. Mais ce qui me passionne vraiment, c'est ce que cela signifie pour les supporters, car le Barça n'est pas seulement un club, c'est une famille. Et avec cette vente, Laporta s'assure que les prochaines générations de culés puissent vivre la même passion que nous, que nos enfants et nos petits-enfants puissent grandir en voyant un Barça qui non seulement gagne, mais séduit, inspire, représente le meilleur du football. Pendant que les madridistes se contentent de victoires entachées par le bar, nous rêvons d'un football pur, d'une équipe qui joue avec le cœur et d'un club qui est plus grand que n'importe quel obstacle. Les culés? Passons au cœur du sujet avec la mère de tous les coups, la vente à plusieurs millions de Laporta. Cette opération est un accord conclu avec un consortium de marques mondiales qui ont payé 450 millions d'euros pour les droits commerciaux du Barça au cours des 10 prochaines années. Oui, vous avez bien entendu, 450 millions, une somme qui fait respirer les caisses du club comme si elles avaient remporté la Ligue des Champions et l'Euro-Million le même jour. Cet argent provient de l'exploitation du merchandising, des sponsors et des accords numériques sans toucher à la propriété du club ni au contrôle des sociaux. C'est un mouvement chirurgical qui assure une liquidité immédiate sans compromettre l'âme blaugrana. Laporta a négocié comme un requin, garantissant que le Barça non seulement se sorte des dettes, mais ait également les moyens d'investir dans l'équipe, la Masia et le Camp Nou. Pendant que les madridistes hallucinent avec leur stade de centre commercial, nous blindons l'avenir avec un accord qui respecte notre identité. Cet accord n'est pas une hypothèque, c'est un tremplin. Il nous donne une stabilité financière, une marge pour les recrutements et la force de rivaliser au plus haut niveau. Et le meilleur, les culés, c'est que cela a été fait à la catalane, avec classe, avec vision et avec un œil rivé sur la gloire. Rien de spéculation, rien de rumeur, c'est réel, tangible et cela place le Barça sur le trône qui lui revient. Que Madrid tremble, car avec ce mouvement, le Barça n'est pas seulement de retour, il va écraser la concurrence. Alors, les culés, préparez vos écharpes, vos maillots blaugrana, car ce qui vient est grand. Avec Laporta, Flick, Lamine Yamal et cette vente à plusieurs millions, le Barça n'a pas seulement survécu, il est rené.
Et quand les madridistes se rendront compte qu'ils ne peuvent pas arrêter ce train, il sera trop tard, car le Barça, les culés, ne s'arrête pas, ne se rend pas, ne plie pas. Nous sommes plus qu'un club, nous sommes une légende, et cette légende est loin d'être terminée. Visca el Barça, maintenant et pour toujours, les culés. Quel moment nous vivons! La vente à plusieurs millions de Laporta n'est pas seulement une affaire, c'est une déclaration d'intention. C'est un Visca el Barça crié au monde entier. C'est la preuve que, malgré tous les efforts des madridistes pour nous couler, malgré tous les attaques de la caverne médiatique, malgré toutes les tentatives du bar pour nous voler, le FC Barcelone renaît toujours de ses cendres, plus fort, plus grand, plus blaugrana que jamais. Et tout cela, chers amis, avec un président qui connaît plus de football que Florentino de basketball, avec un entraîneur qui fait de la magie comme Hansi Flick, et avec une influence qui n'a pas d'égal sur la planète. Aujourd'hui, les culés, nous ne célébrons pas seulement une vente à plusieurs millions, nous célébrons d'être du Barça. Nous célébrons que, pendant qu'au Bernabéu, ils se disputent pour un pénalty douteux, nous rêvons de la Ligue des Champions, de la Liga, du monde entier à nos pieds. Car ce club ne connaît pas de limites. Cette passion ne comprend pas de barrières, et cette histoire, la nôtre, est écrite à l'encre indélébile dans l'histoire du football. Alors, les culés, je vous laisse avec un dernier appel du plus profond de mon âme blaugrana. Si vous êtes fanatique du FC Barcelone, si vous vivez et respirez pour ses couleurs, si vous croyez à l'héritage de Cruyff, à la magie de Messi et à l'avenir de la Yamal, abonnez-vous à Barça sans bar, aimez et rejoignez cette famille qui ne se rend jamais. Visca el Barça, Visca Catalunya. Et maintenant, je veux tout savoir dans les commentaires. Pensez-vous que Laporta fera taire davantage de madridistes? Quel recrutement vous ferait exploser de joie? Et que diriez-vous à Edu Aguirre et à Thomas Ronsereau? Si vous les aviez devant vous, laissez vos réponses, les culés, car c'est Barça sans bar, et ici, nous le faisons à la manière blaugrana.